Allez, on passe à la chronique. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, rien à cirer. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Chaque vendredi soir, on revient sur un thème important autour du rugby, parfois de la politique, parfois de l'économie, parfois des choses un petit peu différentes. C'est avec Philippe Spanghero. Et là, on est sur clairement un enjeu politique à la tête de la Fédération française de rugby avec cette information du Figaro, une double information. Serge Simon qui prend du recul, ça on le savait depuis quelques temps à la tête de la Fédération. On rappelle qu'il est vice-président normalement de cette Fédération française de rugby. Il va garder cette casquette, mais il va quitter plusieurs autres, notamment la communication, voire le marketing, il me semble. Et puis Bernard Laporte qui ferait fuiter que il arrêterait à la fin de son mandat. Il ne se représenterait pas à la tête de la Fédération française de rugby. Ça prévoit quand même, quand même un sujet politique très important à la tête de la fédération, Philippe. Oui, il y a beaucoup d'informations quand même qui sont sorties ces derniers jours et qui sont pas neutres. La première, ça a été le recul et le retrait de Serge Simon d'une partie de ses activités. Serge Simon est quand même le vice-président omniprésent en charge de la performance des équipes de France et du marketing, donc les enjeux les plus stratégiques de la fédération. Donc, ça laissait augurer qu'il y avait quand même un peu de friture sur la ligne avec Bernard Laporte. Et puis ensuite, l'annonce de Bernard Laporte de ne pas se représenter à la fédération, elle n'est pas très surprenante. Elle est juste dans la continuité de sa promesse de campagne, qui était de ne pas aller au-delà de 2 mandats. Mais par contre, l'information qui est vraiment intéressante, c'est la volonté a priori de Bernard Laporte de ne pas non plus briguer la présidence de World Rugby, alors qu'a priori la route lui était ouverte, puisque il avait fait alliance plus ou moins avec Bill Beaumont lors de la dernière élection de World Rugby pour il est vice-président directement. Il est vice-président de World Rugby, mais l'idée était que Bill Beaumont lui fasse le lit ensuite pour prendre la présidence de World Rugby. L'article du Figaro cette semaine laisse penser que les affaires autour de la fédération et qui touche aujourd'hui Bernard Laporte, Mouad Altrad et Serge Simon, et quand même affecté beaucoup Bernard Laporte et qui veuille prendre du recul avec la vie autour du rugby. Bernard Laporte est un entrepreneur qui a fait beaucoup de choses, qui a fait de la politique, qui a fait des affaires, qui est passé à la présidence de la fédération et qui a peut-être envie de retourner à une vie dans le privé. Voilà. Oui, et du coup, il va y avoir un sujet important pour le prochain mandat, parce que ce mandat-là sera autour, si ce n'est plutôt après la Coupe du Monde 2023, avec de gros enjeux, parce que la Coupe du Monde c'est un sujet, mais l'après-Coupe du Monde en est un autre. C'est un énorme enjeu. Là, on vit une période particulière pour le rugby français, puisque aujourd'hui l'équipe de France est en pleine bourre. Les équipes de France, puisque on a parlé récemment aussi des féminines qui sont au rendez-vous au niveau de la performance sportive à 7, à 15. L'équipe de France masculine, les moins de 20 ans toujours performants. Donc, on a des équipes de France et de la haute performance qui nous montrent la voie. Mais le socle, ça reste le rugby amateur. Et le vrai enjeu de la prochaine élection, ça va être ça. Il va falloir se servir de cet engouement autour de France 2023 pour retrouver des licenciés. On a été en perte de vitesse sur les licenciés. Il y a de vrais enjeux sur le rugby amateur, de vraies problématiques sur le recrutement dans les catégories cadets, juniors, dans les petites séries. Tu estimes que la Coupe du Monde ne va pas suffire à ça? Je sais pas si elle va. J'aimerais qu'elle suffise. J'aimerais que la Coupe du Monde soit une vitrine exceptionnelle, que notre équipe de France soit performante et qu'elle donne avis à des centaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes filles de rejoindre les clubs. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est de regarnir les catégories de jeunes et de retrouver des formules intéressantes dans les petites divisions et les séries pour que des clubs vivent seuls, soient pas obligés de se rapprocher, de fusionner. On a vu l'accumulation des fusions de clubs ces dernières années, puis parce qu'il y avait des problèmes de licenciés. Donc moi, ce que je note aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est la dimension démocratique. Voilà, puisque comme il y a plusieurs candidats, il va y avoir débat.
il va y avoir débat d'idées et chacun va pouvoir partager ses idées. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, comme ça, sur le papier, paraît peut-être se détacher. C'est Florian Grill, puisqu'il a fait campagne déjà en 2016 qui est toujours l'opposant de Bernard Laporte au moment où on se parle. Hein. Oui, qui représente le groupe d'opposition, qui s'était présenté face à Bernard Laporte en 2016, qui a été battu de peu finalement en rentrant dans la bagarre assez tardivement. Donc il a perdu de peu. Je crois que ça s'est joué à un peu moins de 200 voix, ce qui est pas grand-chose. Et donc Florian Grill, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a assis sa légitimité, puisque aujourd'hui il est le leader de l'opposition. Et puis, il est président de la Ligue Île-de-France depuis 2016 et il a fait ses preuves avec un comité qui fonctionne, qui innove. Donc, Florian Grill a des choses à raconter. Et face à Florian Grill, d'après ce que nous dit le Figaro cette semaine, étant donné que Serge Chimon, a priori, n'a pas été adoubé par Bernard Laporte pour lui succéder, a préféré se retirer. Et donc, il y aurait deux pro-Laporte qui seraient intéressés par la fédération, qui sont Christian Dulain, aujourd'hui secrétaire général et ancien président du comité des Alpes, et Patrick Buisson, ancien président du comité de Provence, qui étaient plutôt proches tous les deux au moment de l'accession à la présidence de Bernard Laporte en 2016. Donc la vraie question, ça va être de savoir si Bernard Laporte en soutient un des deux officiellement, ou s'il préfère ne pas prendre part à la bagarre. En tous les cas, je pense que l'enjeu pour ces deux-là, ça va être d'avoir le soutien officiel de Bernard Laporte. Et puis en face, il y a Florian Grill, encore une fois, qui a constitué une équipe solide et qui a des choses à raconter. Donc, ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est ce débat démocratique qui va devoir avoir lieu dans l'intérêt supérieur du rugby. Voilà. Ouais, mais Philippe, si Bernard quitte la présidence, je pense que c'est peut-être pour aller chercher encore plus haut, je sais pas, mais on connaît ses ambitions personnelles souvent. Mais le fait d'avoir re-signé Fabien Galtier et que ça marche actuellement, que si la Coupe du Monde en plus, mettons t'es champion, il y aurait pas, c'est pas possible qu'il y ait un opposant à la tête de la présidence par rapport à l'état d'esprit de Fabien qui a été renouvelé, prolongé et qui était dans le camp et surtout dans le comité très proche avec Bernard Laporte, comme on sait, les stades français, etc., qui se connaissent depuis très très longtemps. C'est le fiston. Il y a ça, tu vois, il y a ce côté aussi, je pense. C'est vrai, mais c'est politique. C'est vrai, mais c'est vrai, mais parler politique rugbystique, mais tu vois par rapport à la tendance, je veux dire. Oui, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas le sujet majeur. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la problématique du rugby français, elle réside plus dans les problématiques liées au rugby amateur qu'à la performance de l'équipe de France. À un moment, il y a eu un débat d'idées. Donc, Florian Grill a été mis en avant comme étant l'opposant à Bernard Laporte. Mais je crois que c'est pas une guerre de personnes. C'était une opposition d'idées. Donc tout ça pour dire que si demain Bernard en plus ne se représentait pas et n'adoubait pas officiellement quelqu'un de son camp, si Florian Grill était élu, Fabien Galtier aurait pas de raison d'être un opposant de principe de Florian Grill et Florian Grill n'aurait pas de raison d'être un opposant de principe de Fabien Galtier. Puisqu'aujourd'hui, si Fabien Galtier a été re-signé par Bernard Laporte sans aucun débat, c'est parce qu'il a fait ses preuves et parce que l'équipe de France tourne. Et Florian Grill, si toutefois il était élu, aurait pas de raison de remettre en question la stratégie de Fabien Galtier. Donc moi je pense que le vrai sujet certaines enveloppes peut-être ne seraient pas les mêmes et pour faire comme ils veulent au niveau professionnel et plus aider le monde amateur et puis d'autres idées qui sont un peu plus la vitrine du 15. Enfin tu vois il y a quand même un engouement un peu d'idées qui fait que tu non mais je comprends ce que tu veux dire, mais de toute façon, l'idée, quand même,
c'est que tout va de pair. C'est-à-dire que l'accroissement des licenciés, ça découlerait d'une grande Coupe du Monde, ça découlerait d'un attrait pour le rugby français, donc de nouvelles ressources et de nouvelles enveloppes. Donc, tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, ça passe le nerf de cette guerre, ça passe par les victoires et puis la performance sportive de notre équipe nationale et plus les autres, bien sûr. Mais On doit clôturer, mais une dernière question autour de si tu dois faire un premier bilan là du mandat Laporte. J'imagine que tu retiens les performances sportives ascendantes de cette équipe de France, mais aussi les affaires. Comment dissocier les deux justement? Il faut réussir à le dissocier. Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que c'est pas facile de faire la bonne analyse parce que finalement, il y a des finances qui se retrouvent pas trop en difficulté par ce deal avec CVC autour du 6 Nations, qui est l'arbre qui vient un peu masquer la forêt. C'est vrai qu'il y a eu des déficits structurels consécutifs. C'est vrai que la Fédération française de rugby a subi le Covid comme tout le sport français, mais je crois aussi que c'est aussi pour ça que Bernard Laporte ne soutiendra pas, n'a pas souhaité soutenir officiellement Serge Simon, parce que il y a eu aussi une façon de cristalliser les débats en étant très peu dans le débat d'idées finalement. Et c'est Serge Simon qui a cristallisé beaucoup ça du côté de la fédération. Donc le bilan, il est forcément un peu mitigé. Les affaires, on verra comment elles vont se déboucler. Mais si, par malheur pour eux, ils devaient être condamnés, forcément, malgré la performance sportive, ce ne serait pas un bilan complètement positif pour eux, bien sûr. Voilà, toujours des nuances de gris et non pas des nuances de grès. Hein. On n'est pas là pour évoquer des choses étonnantes. Mais voilà, rien n'est noir, rien n'est blanc, et c'est aussi le cas pour ce mandat Laporte. Serge Simon, ce double mandat Laporte, Serge Simon à la tête de la Fédération française de rugby.